Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Peuple choisi, peuple choisi, peuple choisi. Et assez souvent dès la fondation du monde. Bienvenue à notre si bon moment, si doux moment. Mais oui, si doux moment. La conférence hebdomadaire. Bienvenue mesdames et messieurs, vous êtes branchés sur la meilleure plateforme, meilleure channel. Alors que vous savez très bien, à chaque moment, chaque samedi pareil, c'est la conférence hebdomadaire. La conférence hebdomadaire, c'est la conférence évangélique présentée par votre serviteur Ernst Charles. À l'heure actuelle, nous sommes en train d'étudier et découvrir le préférence, décortiquer le préférence, rechercher le préférence, les secrets et les puissances retrouvées à l'intérieur de chaque psaume. Si fort et bien, nous avons déjà commencé et détaillé, décortiqué le psaume 23. Alors si vous êtes branchés pour la première fois avec nous, connectez, abonnez et naviguez dans ce channel. Il y en a beaucoup pour vous. 3 émissions, mais l'émission du samedi, émission extraordinaire, l'émission la plus importante. Conférence hebdomadaire, la conférence évangélique. On a déjà terminé avec le psaume 23, décortiquer les secrets, décortiquer la puissance que trouvée dans le psaume 23. Alors, après avoir terminé le psaume 23, l'Esprit nous dicte de dire pourquoi ne pas aller chercher le contexte même que le serviteur David a écrit le psaume 23. Est-ce que vraiment ils étaient retrouvés dans une situation qui ressemblait avec la vallée de l'ombre de la mort? Mais bien sûr, le psaume 22 décrit, détaille. Alors c'est ce secret-là dont nous sommes en train de rechercher. C'est cette puissance-là que nous sommes en train de rechercher. Il y a-t-il du secret? Il y a-t-il de puissance dans le psaume 22? Oui. Si tel est vrai, bienvenue à notre moment. Bienvenue à notre émission. Bienvenue à notre si bon temps d'émission. Un temps qui ne sera pas perdu. Partagez, mesdames et messieurs, avec des amis. Partagez ce lien-là. Ça peut arriver très très loin. Partagez avec le Canada, avec les États-Unis. Partagez avec les amis qui se trouvent en France. Partagez avec les amis qui se trouvent en Haïti, natif natal. Partagez un peu partout. Mais oui, et bienvenue. Eh bien, pourquoi ne pas honorer notre Seigneur? Pourquoi ne pas l'honorer? Est-ce qu'il mérite? Ah oui. Honoré. Je vous laisse le temps de partager. Je vous laisse le temps de cliquer sur like. J'aime le pouce en haut. C'est ton serviteur, c'est votre serviteur, Ernst Charles, votre conférencier. Déjà pas mal de samedis, on a déjà commencé avec l'introduction du psaume 22, le contexte même du psaume 22 et point par point, le verset par verset. Je suis en train de détailler pour vous, pour rechercher est-ce qu'il y a vraiment du secret là-dedans, est-ce qu'il y a vraiment des puissances dans ce psaume et comment le serviteur David, l'homme que Dieu a choisi, comment lui, eh bien, après son choix, est-ce que c'était une chose facile? Est-ce que vraiment c'était une chose louable pour tout le monde? Ce n'était pas. Ceci est tellement vrai, il a pu raconter dans le psaume 23. Mais oui, j'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort. C'est la raison même. Le psaume 22
a toute importance pour expliquer eh bien, ce qu'il était vraiment, vraiment, ce qu'il était ce qu'il vivait, ce qu'il rencontrait dans son parcours après avoir choisi et oint par l'Éternel. Honorez puissance, non Seigneur. Honorez puissance, non mon Dieu. Bienvenue mon Pamio. Eh bien, nous brancher sous Chanel Panou. Nous brancher dans leur émission Panou. Eh bien, ses serviteurs, c'est Ernst Charles, ses amis Paul. Ernst Charles, c'est l'homme de Dieu. Eh bien, nous là pour que nous capables de partager avec vous la parole de l'Éternel. Là. Et oui, émission. Conférence hebdomadaire chaque samedi, c'est pour vous-même. Et bien nous là pour que nous capables de rechercher et détailler les grandes portions de la Bible. Alors pour le temps actuel, le thème qui a déjà commencé, rechercher le secret, rechercher la puissance qui gagnait en dans Psaume. Nous déjà terminé avec Psaume 23 et nous guettons ouais comment serviteur David lui décrit lorsqu'il traversé grands moments difficiles qu'il était quasiment bien relais la vallée de l'ombre de la mort, comment elle fini par sortir, et bien chercher racine qui côté ça sorti, et bien qui salte passé vraiment, qui est-ce qui cause qui fait que tu traversé moment la vallée de l'ombre de la mort, et lorsqu'elle finit traverser eh bien désert ça à pied sec qui finit traverser eh bien on est capable de dire que grand océan ça à pied sec, et puis l'elfe finit sorti avant de jouer une table, avant que table a été dressée pour lui-même. Mais Somme 23 expliquer misère. C'est ça qu'on a cherché. Alors, bienvenue les amis Pamio, connectez les amis Pamio, partagez les amis Pamio, et comme ça, tant pas nous, de capable papa, passer comme un mauvais temps, mais c'est un temps pour que nous capables apprendre parole, mon Dieu. Partagez mesdames et messieurs, partagez avec les amis, partagez avec les frères, partagez. Bienvenue les amis de Facebook, bienvenue les amis de YouTube. Bienvenue ces serviteurs Paula et Charles qui branchent avec tout, qui a partagé, eh bien vraiment parole mon Dieu avec vous. C'est la meilleure émission par nous, conférence hebdomadaire. Chaque samedi, c'est moment par qui te réservé ça pour nous-mêmes, réservé ça pour nous-mêmes, pour que nous capables ensemble apprendre la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a un secret dans ce mieux? Est-ce qu'il y a une puissance dans ce mieux? Alors qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a le secret vraiment dans le psaume 22? On va aujourd'hui traiter de verset 6 à verset 9. On a déjà passé les autres versets, mais on va toujours faire une sorte de révision, une sorte de récapitulation pour vous mettre dans le bain et comme ça pour entrer dans le psaume. Eh bien dans le verset 6 jusqu'à verset 9, côté serviteur, l'a parlé, l'a expliqué comment faire lui-même. Il vient dans une situation, il relait, il criait, et puis il pas joué de ses coups. Ou bien il pas qu'à jouer de ses coups. C'est ça, oui. C'est ça le t'a parlé. Eh bien, c'est ça nous parle le détail. Si toutes les fois que vous êtes au monde qui vivent du côté de l'île de Montréal, ou vivre dans la ville de Montréal, eh bien, nous disons bienvenue avec nous. Merci parce que vous connectez avec nous et merci parce que vous abonnez avec nous. Mais si vous avez besoin de matériel informatique, eh bien, vous avez besoin également matériel électroménager, ou contacter Electronic Hands qui est électronique, informatique, matériel électronique, matériel informatique comme laptop, comme desktop, comme téléviseur, comme téléphone, eh bien, on est capable de joindre avec lui, ou on joindre livraison, ou on joindre rabais, parce que je n'ai formation ça dans l'émission par nous. Et sous besoin électroménager, Electronic Hands, dit électronique, dit électroménager. Donc, on va joindre également frigidaire, laveuse, sécheuse, four. On va entrer dans la maison, kit complet, contacter Electronic Hands. Parce que je n'ai formation ça. Dans une émission par nous. Eh bien, du lundi jusqu'au samedi, rubrique conseil du jour, booster évangélique, conférence hebdomadaire, comme ça, au gain rabais. Pour toute ville Montréal, pour toute l'île Montréal, ça veut dire toute ville qui vous alentours, quel que soit côté, pour placer, ou avoir une livraison gratuite, ou avoir un rabais, pour qu'ils ne soient pas fait affaire avec lui. Ou avoir un numéro de téléphone dans la description de la vidéo, ou entrer en contact, placer commando, et aujourd'hui même, à l'instant même,
on va une information et on va une livraison rapide et gratuite. Eh bien, je dis à nous pas le centrer nous sur verset 6 à verset 9. Pourquoi ne pas lire? Vous vous mettre dans le bain de verset 1er jusqu'à verset 9. Mais oui, le psaume 22. Il y a-t-il du secret dans le psaume 22? Ou y a-t-il de la puissance dans le psaume 22? Eh bien, nous parlons de misère. Serviteur d'été passé. Lorsque bon Dieu t'a fait appel à lui, lorsque bon Dieu t'a mis main à lui-même, est-ce que ça t'est facile avant même que t'es arrivé dans la position que bon Dieu t'a souhaité, t'a pral installé? Est-ce qu'il t'est facile? Eh bien, nous parlons de ça ensemble. Lorsque David a campé, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, j'écris le jour, et tu ne réponds pas, la nuit, et je ne prends de repos. Pourtant, tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël, et toi, se confiait mon Père. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi. Ils criaient à toi. Et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi. Et ils étaient pris confus. Et moi, je suis un ver. Ils n'ont un homme. L'opprobre. Alléluia. Des hommes et le mépris du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. Amen. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Verset 9. Oh oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Il y a quelques versions, ça peut être verset 10 ou verset 9, tout dépend, mais l'important, tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche et secouent la tête. Le verset 6 à 9, c'est là où nous allons faire centrer, mais quand même, vous voyez que au début, le serviteur David commençait par dire, mon Dieu, mon Seigneur, mon Père, mon grand berger, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi je me suis retrouvé dans cette situation difficile? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? T'éloignes-tu de moi sans me secourir? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Sans écouter mes plaintes? Pourquoi? Donc, tu as compris que le serviteur David était retrouvé dans une situation difficile et puis il fait appel à son Seigneur. Il fait appel à son berger. Mais il paraît. Je me suis dit, il paraît parce qu'il y a des fois des raisons d'être. Quand Dieu a laissé ces moments. Il y a des fois que bon Dieu quittait moment au coulé. Il quittait au coulé pour voir si tu es une femme solide, pour voir si vraiment tu es un homme solide, pour voir si vraiment tu es un chrétien solide. Dieu te laisse. Mais c'est une école. Ce n'est pas des problèmes. Car les problèmes des chrétiens, vous savez très bien, ce n'est pas des problèmes. Mais c'est plutôt des projets. Ah. Les problèmes des chrétiens ne devraient pas être des problèmes, mais plutôt des projets.
Parce que tu peux faire de ces problèmes-là des opportunités. Tu peux saisir ces problèmes-là pour ne pas rester avec ces problèmes, cloîtré avec ce problème, enfermé avec ce problème. Non, ces genre de problèmes des fois arrivent pour que tu déploies tes ailes. C'est ce que je finis par comprendre. Ça m'est arrivé dans un moment difficile, la brûler, bon Dieu pas répond. La crier, bon Dieu pas répond. Au contraire, il paraît que il y a le pressentiment que bon Dieu éloigné. Bon Dieu pas quitté. Il est éloigné. Nous connaissons que même des fois, nous-mêmes, dans le temps actuel, qui vivent sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous faisons tort et mal, ou nous agissons de façon très mal, le Saint-Esprit qui est en nous, il n'agit pas avec nous pour faire le mal. Il n'agit pas avec nous pour nous booster à faire le mal. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit de Dieu écarte automatiquement un chrétien, automatiquement un serviteur, automatiquement une servante, automatiquement quelqu'un qui vraiment connecté à Dieu, attaché à Dieu, commence à faire ou penser à faire ce qui est de mal ou poser des actions mal. Voilà ce qui arrive. Le Saint-Esprit de Dieu écarte. Il ne te laisse pas, mais il écarte. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de mal. Bon Dieu, pas nous, pas un bon Dieu qui l'a pour faire mal. Il n'a pas non plus créé le mal. Dès pour commencer à penser pour faire mal, cet esprit qui tombe, pourquoi? C'est la chair qui a frappé. C'est pas fruit de l'esprit qui a travaillé, c'est fruit de la chair. C'est pas fruit de l'esprit qui a semé, c'est fruit de la chair. Serviteur David trouvait une situation pareille. Mais l'après, il paraît que il peut qu'on ait une solution. L'a crié, mais il paraît que peut qu'on ait une solution. L'a demandé, mon Dieu, en hâte, avec toute force, avec toute énergie, avec toute détermination. Et puis il finit par comprendre que, mais waouh, mais quel est bon Dieu pas attendez, mais quel est que bon Dieu pas venir délivrer, mais quel est bon Dieu pas venir secourir, mais quel est éloigné, parce que c'est ça que si me parlait, il pas attendre, quel est éloigné, il est loin, il est loin. Mon Dieu, le jour me criait, ou pas répondre, la nuit me criait, ou pas répondre, mais oui, le jour j'écris, tu ne réponds pas. La nuit, tu ne réponds pas. J'ai même pas de réponse. Tu réponds pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Gomba, c'est soit tu es dans une école pour apprendre une fois de plus, pour apprendre plus de choses, pour apprendre de plus grandes choses, pour découvrir de plus grands secrets dans l'éternel. Ou bien, laissez cet esprit qui tout faire fort. Pourquoi il quitter lâcher travail? Comme c'est lâcher ou s'aimer, il quitter lâcher travail. Mais si l'esprit toujours avant, c'est dans l'école où il est. Si c'est pas l'esprit qui avant, c'est la chair qui a frappé. C'est la chair qui a semé, quitter la chair semé. Et sache bien que quand c'est acte de la chair qui a posé, cet esprit pas là. Écarté. Il mettait là l'écart, l'a gardé ça fait. L'a gardé tout acte ou posé. L'a gardé tout acte ou posé. Et c'est acte ça yo qu'a posé, qu'a rassemblé, qui vidéographié bien sûr. Et puis qui poil là pour même demain pour dire voici ton œuvre. Pour les chrétiens, c'est le tribunal de Christ. Nous savons très bien. Mais ceux qui ne le sont pas, qui vont traverser les moments difficiles, et qui ne peuvent pas arriver, c'est pas le tribunal de Christ.
c'est pas tribunal de Christ. Mais pour les chrétiens, c'est tribunal de Christ qui attend nous pour soit honoré, soit couronné, étoilé et autres. Sinon, c'est le jugement du grand trône blanc. Alors, je vous encourage déjà de pratiquer l'œuvre de l'esprit en faisant ce qui est bien pour que l'œuvre de l'esprit travaille en nous. Moi particulièrement, moi personnellement et toute autre personne qui écoute à l'heure actuelle. Souvent Dieu éloigne ou le Saint-Esprit. Éloigne, c'est soit nous sommes dans une école pour voir si tu es fort, pour voir si tu as de la capacité, parce que n'oublie pas que, raison même que le serviteur, on fait appel à lui, le serviteur a été vraiment consacré pour ce grand travail qui pourra gérer une nation, qui pourra gérer un pays, eh bien, c'est pas petit, c'est gros, c'est une grande chose. Bon Dieu, passez-nous l'école. Vous savez très bien que le serviteur David a été choisi en tant que l'homme selon le cœur de Dieu. C'est Dieu qui a témoigné cela. L'homme selon son cœur. Mais ceci n'empêche pas cela que automatiquement choix ça a fait une fête. Et puis, waouh, et puis, les gens qui reçoivent un message là, mais les gens qui vont le remplacer pour le dire, ok, bienvenue dans la maison royale, tu vas me remplacer. Non. Donc, David trouvait le moment difficile, côté que monde qui pourrait tourner grand adversaire pour lui-même, après avoir choisi, c'est le roi qui était présent, le roi Saül. La vallée de l'aube de la mort, dont il a expliqué dans le psaume 23, c'est le roi Saül qui pourra dresser vallée de la mort ça en face David, pour détruire David, pour qu'il n'arrivera pas à ce grand poste. Waouh! Mais, puisque c'est homme de Dieu, puisque c'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu, dans l'école là, mon Dieu avait ou pas senti présence. L'éloigner pour quitter au travail, l'éloigner pour quitter prend plus membres, l'éloigner pour que monsieur vienne plus fort, l'éloigner pour qu'on capable vienne plus solide. Certainement ça peut t'arriver parce que tu es dans une école. Voilà le premier grand secret dans le psaume 22. David était une fois à l'école. Dans la bergerie, il était à l'école. Là maintenant il se prépare, pas pour la bergerie, mais il se prépare pour diriger une nation avec une grande popularité. Grande popularité. Donc, il se prépare. Quelqu'un l'a brûlé le jour, problème. L'a brûlé la nuit, problème. David, dès qu'on fait, il dormit, il saute dans le champ, saute dans la bergerie, puis là, il dormit. Mais malheureusement, waouh, non, pas un dormi qu'on y a, c'est courir, c'est caché, c'est dans le champ. Parce que ce serviteur là, dit, la gueule n'est pas douce, non? La gueule n'est pas facile, non? Donc souvent, nous sommes capables de comprendre, c'est pas Tipiti qui va tourner grand adversaire pour frapper à Tipiti. Si nous comprenons le cas de Saül en tant que roi, et le roi à l'époque, le roi à ces époques-là, c'était des seigneurs terrestres. Mais oui, mais David dit vos côtés, il dit même, pourtant, tu es le seul. Où siéger en roi, tu sièges dans les cieux, au milieu des louanges. Hein? Et toi, grand-papa nous, papa nous, yo te quoi dans où? Et yo te met confiance dans où? Ça veut dire, David, comment ça veut dire? Pour qui ça m'a crié, pour qui ça m'a brûlé, pour qui ça m'a cherché, pas qu'à jouer nous. Pour qui ça m'a pas répondre moi. Papa m'était qu'on me crier, et t'es qu'on jouer nous. Grands-parents yo t'es qu'on relais, yo t'es qu'on jouer nous, yo t'es qu'on arriver dans des moments difficiles. Mais oui. Et yo pas qu'on entrer dans confusion que journée jodia que me trouver là. Yo pas qu'on David a parlé oui, David dit pas trouver dans confusion ça. Me trouver dans confusion. Parce que berger, pas me quitter avec dans la bergerie, voilà que maintenant, moi,
à chercher, m'a relève, les mêmes qui te connaissent force, courage, puissance, pour capable camper devant bête sauvage yo, pour capable défendre mouton yo, voilà que qu'on y a là, moi il peut-être pam, il pas répondre. Alors l'école Dieu papa. Moi il peut-être pam, il pas répondre. Moi il pour venir sauver. Alors que waouh, j'ai épée qui autour de moi. J'ai épée qui à côté, j'ai épée qui devant, j'ai épée qui derrière parce qu'il y a couru derrière et c'est les soldats qui ont couru derrière David pour enfoirer David. Mais Seigneur, je connais capacité, je connais valeur, je connais son café. David a brûlé. Mais David dit Seigneur, mais qu'elle a abandonné moi. Qu'elle n'a pas vu me sauver. Elle a éloigné, ou éloigné très loin de moi. Mais si papa me dit confiance dans vous, si parents ont confiance dans vous-même, et vous pas de confusion, mais je ne dis pas la supposer trouver dans la confusion ça, que moi trouve là, parce que tu qu'on vient délivrer grands-parents. Si tu qu'on vient délivrer, alors que je vous dis, on vient délivrer tout. On arrête ici pour dire que des fois ça arrive. Ça arrive. Si tu es dans une école, pour te rendre fort, si tu es dans une école, ça arrive que Dieu ne vient pas à l'instant même. Ça qu'arrive dans le problème pour là, dans la difficulté pour là, bon Dieu pas venu à l'instant même. Vous vous rappelez de l'apôtre Paul, qui fait des miracles, guérit des malades. Et puis serviteur là, lui-même, il arrive dans une situation côté que il a besoin qu'on y ait, les malades. Mais le plus fort, regardez bien, ma grâce te suffit. Alléluia. Ma grâce. Paul, vous voulez guérir? Non, 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 non. Ma grâce te suffit. Donc ça arrivé dans l'école. Dans la grande université de l'Éternel, ça arrivé dans une période difficile. Et puis après les seigneurs, les beaucoup finis. Mais comme il connaît, il reconnaît capacité mon Dieu, ça mon Dieu qu'a fait, il dit puisque là où tu qu'on crier yo même, où tu qu'on délivrer yo, où tu qu'on venir sauver yo, et où tu qu'on mettre confiance dans vous même, yo pas qu'on dans confusion, eh bien, et moi-même, qui ça bien? Nous arrivons ici à notre prédiction. Et moi-même, qui ça bien? Écoute, et moi, je suis un ver. Je suis un homme. Un homme l'opprobre. Le mépris du peuple. Mais moi, je suis qui? Qui est-ce que m'y est moi-même? Papa me te connaît là. Maman me te connaît là. Famille te connaît là. Grands-parents te connaît là. Et te connaît mettre confiance dans vous-même. Et où tu es qu'on vient délivrer, où tu es qu'on vient sauver, où tu es qu'on vient camper avec eux. Et moi-même, qui ça m'y? Alors, tu peux faire la même chose que David. Quand tu traverses les eaux difficiles à traverser, quand tu traverses le désert difficile, il n'y a pas d'eau et le soleil c'est chaud. Quand tu arrives dans des moments si difficiles, tu peux poser des questions avec l'Éternel. Mais il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu connectes avec Dieu. Il faut que tu connectes dans mon Dieu pour capable parler avec mon Dieu de façon pareille. Il faut que tu connaisses qui est souillé et il faut que tu connectes dans mon Dieu. Si tu n'es pas connecté avec lui, ou pas capable poser question ou capable de réclamer droit avec l'Éternel. David est en train de réclamer son droit à l'Éternel. Il reconnaît qu'il est l'homme de Dieu, qu'il est le serviteur de l'Éternel. Pas serviteur de Saül, pas serviteur de notre homme, mais le serviteur de Dieu. Et c'est parce qu'il était un serviteur de Dieu, voilà la raison pour laquelle même que Dieu a
fait choix de lui parmi des milliers et des milliers de personnes qui étaient présentes sur vraiment cette terre, dans cette nation. Dieu a fait choix de David, ce qui veut dire que Dieu n'avait pas fait choix de David en tant que grand guerrier de l'époque. Il aurait pu choisir d'autres personnes. Même au milieu de ses frères, il y avait des guerriers, des hommes préparés, musclés, belle hauteur, belle grosseur. Mais Dieu n'avait pas fait le choix selon la convoitise des yeux. Dieu n'avait pas fait ce choix, eh bien, normalement avec ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu a toujours fait ce choix selon vraiment ce qui a rapport avec le cœur. Et c'est comme ça que Dieu avait fait ce choix. Sinon, il aurait pu choisir Eliab ou les autres. Non. Dieu a fait son choix selon son cœur. Bon Dieu pas gardé son apparence pour choisir. Bon Dieu pas gardé son apparence pour choisir, mais bon Dieu gardé selon cœur pour faire choix. Bon Dieu garder selon cœur pour faire appel. Et capable de comprendre vraiment lorsque choix est fait, lorsque le moment est arrivé, ça peut arriver qu'on traverse des moments difficiles. Ça peut arriver que la situation, eh bien, au bon début, pourrait être vraiment difficile, terrible et même dangereux. C'est ce qui est arrivé à David. C'est ce qui arrivait. Mais David reconnaît qui est le Dieu. Même dans les moments difficiles, il faut reconnaître qui est ton Dieu. Même dans les souffrances les plus dures, il faut reconnaître qui est ton Dieu. Même, eh bien, c'est pour cela que je te dis que fais de tes problèmes plutôt des projets et saisis des opportunités. Déployer tes ailes beaucoup plus. Souvent, il y a certaines choses qui n'étaient même pas dans tes pensées. Souvent, il y a certaines choses qui n'étaient même pas dans tes pensées. Mais puisque tu es vraiment sur une ligne, ou en fait peut-être commence à faire quelques petites choses, et puis, wow, tu prends la chose comme une chose petite, et puis le monde le prend grand, et tellement grand, on va dire que ça, ce qui commence là, c'est pas une petite chose, c'est une grosse chose. Pour toi, c'était une petite chose. Tu ne penses même pas à une grande chose. Tu ne penses même pas à une chose qui peut peut-être envahir une grande nation. C'est juste un choix. On a choisi David. Mais David pensait qu'on l'a choisi. Écoute, c'est un petit berger. Mais c'est un berger qui va devenir un grand homme, qui va être eh bien, à la tête d'une nation. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va vraiment applaudir. Ce n'est pas tout le monde qui va apprécier. Ce n'est pas tout le monde qui va investir de la valeur dans cette chose. Seulement Dieu et Dieu d'abord. Parce que c'est Dieu qui a fait le choix, c'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui a consacré aussi. Et puisque c'est Dieu qui a consacré, eh bien, c'est pour cela que pour Dieu, c'est bon, mais pour les autres, problème. Pour les autres, difficulté. Eh bien, voilà la raison pour laquelle, si Dieu ne vient pas en hâte pour te délivrer, Dieu te laisse vraiment traverser ce grand icône. Mais David réclame son droit en disant, qui est-ce que mieux? Et même son verre. Côté que moun doit marcher, puis il met pied sous lui, puis il écrase, son vieux verre de terre que mieux. Hein? Tout le monde relo, tout grand parent mieux te connaît relo, les relo ou répondent. Écoute, tu es dans une école, mon frère. Oh, écoute, jour vert, non seulement un verre, mais je suis vraiment un homme de pauvre, wow, qui plein de problèmes, me trouve dans de grandes difficultés, me trouve dans les grandes difficultés, dans des grandes et mauvaises situations, des situations pénibles, pas même qu'à dormir manger, pas même qu'à dormir sous cabane moi, pas même qu'à reposer, bon obligé de rager m'a dormi, m'a courir pour l'armée qui derrière nous, m'a courir pour Wassaïl qui a envie de sacrifier, m'a courir pour Wassaïl qui a envie wow, ensanglanter. À cause de ce choix, à cause de seul appel, à cause, eh bien, vraiment, de ce pas consacré. David dit, waouh,
trouver une situation difficile. Et puis côté que ça, il dit, pito, faut détruire Grenza. Pito, faut envahir Grenza. Ça, pas venir remplacer petit tout. C'était au moins petit moins. Au moins petit moins, d'accord. Mais comment faire ces lits? Pas même yon nan frère qui dans la mer. Pas même yon gros potomitan qui dans la mer. Pas même yon gros belle hauteur qui dans la mer. Pas même yon gros qui gen belle hauteur qui gen belle. Waouh, qui gen des plombs et des plombs qui dans la mer. Plomb bergerie, plomb garder mouton, 10 plombs pas c'est garder mouton. Comment faire ces lits? Ça pas passer. La vallée de l'homme de la mort dont David a expliqué, ce n'était pas d'autre. C'est à cause de cet appel. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? C'est à cause de l'appel là. À cause de cet appel là. À cause de ce consacrement là. Et puis, problème commencé, difficulté commencé. Combien de fois ou lever ou décider et pour lancer un projet, ou lancer un petit projet. Et puis petit projet ça, pour tant et tant qu'on tape mal mené, personne pas trop, personne pas t'occuper. Pour tant et tant qu'on tape sur les machines là où il y a, personne pas trop, personne les ouvre au bout de 5 gouttes. Les ouvre. Mais automatiquement, on dit, ou pas sur machine encore, et puis il dit, bon, et puis on ralentit comme on joue une opportunité, et puis on fait un petit bac. On a une chance, ou une opportunité, ou font une épicerie, ou font une boutique pour pas le marcher sur machine dans la rue encore, pour pas pour pousser bourrette dans la machine dans la rue encore, on comprend, pour pas le faire genre de job ou te qu'on faire encore, et pour dire, bon, on va le faire une boutique, on va le faire une épicerie, on va le faire un dépanneur pour dépanner plus ou moins. L'aime lever le matin, bon obligé de courir dans l'arrière pour m'acheter un grain de riz, mais grain de riz là, bon m'acheter un gros sac de riz, et puis m'a vendre du riz à pas mamite, m'a vendre pas gros mamite, m'a vendre pas petit mamite. Combien de fois ti décision ça on comprend, combien de fois ti opportunité ça que bon Dieu mettez devant, et puis waouh, voisin dans zone là lever contre vous. Combien de fois ça arrive que vous prenez décision ça, et puis tout beaux amis bons amis qui étaient ensemble avec vous, qui étaient qu'on a aidé sur les machines bien peut-être, qui étaient qu'on a aidé pour ces bourrettes bien peut-être, automatiquement prend décision ça, et puis on dit, ben oui, on va le quitter dans la rue pour comme, sortant des problème à cause de cette décision. Peut-être la décision est grande, mais on voit que c'était un simple appel. C'était ce simple appel de David et qui va vraiment faire tout un tollé, qui peut faire tout un bouleverse et qui peut lancer tout un ensemble de complots. Tout pour qui ça? Pour détruire David, pour que David pas arriver bien atteindre position ça. Ça il dit ça pas passer. Ça il dit ça pas passer, il mettait tout en l'armée. Il mettait tout en l'armée des serviteurs. Combien de fois, eh bien, on sait petit décision, on sait petit dégagé qui va faire. On sait petit dégagé. Combien de fois on sait petit poste. On croit qu'on vient gagner en plus. Et puis, collègue là, levé contre vous. Collègue là, qui est en haut, quand on son vers de terre, ou tu n'es pas rien. Collègue là, qui est en haut, comme, wow, le mépris du peuple. Tu as le mépris du peuple et puis qu'on a c'est où pour Dieu choisir. Comment faire c'est où le choisir? Non, mon Dieu a choisi. Comment faire c'est où le choisir? Problème. Difficulté. Tu as devenu automatiquement le mépris du peuple. Tu as peut-être été le mépris à ses yeux et encore Dieu a fait le choix de toi. Encore tu as commencé ce petit dégagé. Encore tu as commencé ce petit dépanneur. Encore tu as commencé la plus petite chose. Pour toi c'est simple. Wow, problème. Problème. La raison, l'appel de David. Mais David vient considérer, puisqu'il est dans une situation difficile face à l'armée de Saül, face à Saül, Saül lui-même était dans le champ. Saül lui-même était dans le champ pour faire vraiment fin à David. Pour dresser devant David la vallée de l'homme de la mort.
Et vous avez pu comprendre lorsque j'étais en train de détailler la vallée de l'ombre de la mort. À quoi ça ressemble? Les moments sombres, à quoi ça ressemble? Les moments de terreur, à quoi ça ressemble? Les moments de difficulté, les moments solitaires, à quoi ça ressemble? Les moments noirs. Ça, il dressait les moments sombres. Soit il dressait les moments noirs. Soit il dressait les moments de difficulté, des grandes pauvres. Pour ça, il n'est pas arrivé. Pour ça, il n'est pas passé. Est-ce que Saül était un homme de Dieu? Mais est-ce que bon Dieu t'a accepté Saül? Oh oui. Mais est-ce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu? J'ai même un point d'interrogation. Mais quand même, c'est mon Dieu qui t'a accepté de le mettre dans la place là, au point qu'il était le premier roi d'Israël. Ben oui, au premier roi d'Israël. Bon Dieu, parole là quand même t'es accepté et expliqué, c'est mon Dieu qui a accepté qui mettait dans la place là. Mais lorsque son temps est arrivé, la raison d'être, parce qu'il n'a pas respecté les préceptes, il n'a pas respecté les commandements de Dieu, il n'a pas respecté travail bon Dieu bal faire, la dictée de Dieu, il n'a pas accepté la dictée de Dieu. Voilà la raison pour laquelle que bon Dieu peut décider et dire que ton temps a pris fin. Saül pas d'accord que tant le prix fin, parce que le pouvoir est bon, le pouvoir est doux. Jusqu'à maintenant, vous voyez que jusqu'au temps actuel, peu importe la position, le monde, le pouvoir est toujours bon. Tout le monde est à la recherche du pouvoir. Et nous voyons ça qui a passé dans nos pays natifs natals. Tout le monde aime le pouvoir. Et un peu partout, le pouvoir est bon et le pouvoir est doux. Saül dit, pouvoir ça pas quitter là, waouh, qu'il pleuve, qu'il gronde. Qu'il pleuve, qu'il gronde. Il va me connaître peut-être, même s'il était détruit David, mon Dieu t'a choisi l'autre. Mais comme mon Dieu n'a pas de opportunité ça, parce que même si mon Dieu quittait David dans l'école là, mais mon Dieu, waouh, tu es toujours accompagné David. Sinon, David t'a passé. Mon Dieu quittait David dans l'école là. Mais bon Dieu accompagne David, même si David n'a pas senti présence à mon Dieu, est bien proche. Même si David ressentit la présence de Dieu très loin, parce que c'est très éloigné, comme il disait, mais cependant, Dieu était là. Sinon, David pas atteint position. Mais David reconnaît, pour dire que, qui est souillé, comment faire qu'on y a qu'à les regarder, donc son vieux mépris. Yo secoué depuis yo wèm yo secoué tête yo depuis yo wèm j'ai tombé sur yo voyé tête yo à côté depuis yo wèm en dedans waouh depuis yo David depuis waouh ça faut finir avec elle. C'est ça David avait expliqué. Je suis le mépris du peuple. Je suis le mépris du peuple. Je trouve même confusion. Mais oui, je trouve même confusion. Comment me fait trouver dans une situation pareille? Comment me fait trouver dans une situation pareille? Parce qu'habituellement, l'aimerait l'eau ou répondre. Habituellement, l'aime dire vin sauver ou sauver. Habituellement, laisse que me dire vin camper avec ou camper avec. Habituellement, laisse que me tenir dans chambre, tenir des moutons, m'ta prendre soin moutons. Waouh, laisse que bête sauvage vini relé ou camper avec. Et même l'aime pas gain temps relé ou en hâte, bruit de soukou, bête sauvage rivé ou bon force ou bon courage avec bateau que dans même là, moi lutter, me camper et me défendre moi. Mais le voilà qu'on y a là, David dit me prier, ou pourquoi répondre. M'obligé dit pourquoi, mais David dit ou pas répondre. David dit ou pas répondre, David dit ou abandonner. Frère Mabdou, bon Dieu pas abandonné. Bon Dieu pas abandonné. Bon Dieu pas quitté. Bon Dieu capable peut-être éloigner. Oui, pour des raisons bien déterminées. Si tu es dans une école, Dieu te laisse travailler, Dieu te laisse, et pour que tu te rends fort. Hein? David dit, écoute, tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Seigneur. Lui là, oh là là, pas qu'à well.
Depuis, ouais, vous savez quoi tête. Depuis l'autre soldat, ouais, David, vous savez quoi tête. Depuis entourage, Saül, ouais, ça, ouais, vous savez quoi tête. Il est devenu le mépris du peuple. Frère, bon Dieu, vous entendez? Seul bon Dieu avec vous. Oui, tant mépris, capable de vivre. Oui, tant de problèmes, capable de vivre. Parce que ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Tant difficile, oui, yo capable de vivre. Moment noir, oui, yo capable de vivre. Moment qui ressemble avec la vallée de l'ombre de la mort, est-ce que capable de vivre? Oui, tant et aussi longtemps. Nous vivons sur cette terre, nous avons une lutte à faire. Et notre lutte, c'est le combat de la vie. Donc le combat de la vie, ce n'est pas aujourd'hui. Le combat de la vie, ce n'est pas aujourd'hui. Car la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le grand serviteur, le grand homme, roi Salomon, appuyez cela. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ça qui a passé qu'on y a yo te qu'on passé. Tout ça qui a fait actuellement là, yo te qu'on fait tout moment difficile qu'on a rencontré aujourd'hui, yo te qu'on là. Donc l'inflation ça t'a toujours existé. Donc pays difficile ça t'a toujours existé. Ça n'a pas toujours été facile. La douleur ça a été toujours existé. Les grands moments de la noirceur c'était toujours existé. Mais maintenant, quand tu es un chrétien, quand tu es un homme de Dieu, quand tu es une fille de Dieu, une servante, soyez connectés. Soyez connectés. Et devant tout, devant tout moment de problème, moment de difficulté, malgré les mépris et les mépris, malgré vraiment, waouh, les moqueries et les moqueries, malgré tout cela, fais comme David. Fais comme David. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Même si ton Dieu est au courant de ton problème, recommande encore une fois ton problème à l'Éternel. Même si tes moments de difficulté, Dieu est au courant. Recommande encore tes difficultés à l'Éternel. Les moments de mépris, même si Dieu est au courant, encore une fois, fais comme David. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande-toi à l'Éternel. Placez commandou. Placez problème ou yo. Détaillez au bail l'Éternel. Potez au bali. C'est fado yo ye. C'est où capoter yo trop loubou ou rivon côté ou pas qu'à supporter yo remettre fado à l'Éternel. Oui, Jésus te prend fado que pas capable porter. Oui, Seigneur capable prendre fado mieux que moi-même pas capable porter. Et laisse ça. Tout créature devant mes prières. Tout créature devant difficulté, tout créature devant problème, tout créature devant moquerie, y a parlé. Toute peur, y a parlé. Toute inquiétude, y a allé. Et puis bon Dieu a fait cœur vin content. L'heure arrivé sorti, l'a fait cœur vin content. Mais il faut recommander, il faut que tu te recommandes à l'Éternel. Il faut que tu te recommandes. Il faut qu'on reconnaisse. Fait comme David. Reconnaître qui est-ce que bon Dieu. Reconnaître c'est bon Dieu qui bon Dieu. Reconnaître c'est bon Dieu qui bon Dieu. C'est lui qui crée. C'est lui qui fait. Et pour qu'après nous pourrons venir, c'est ça nous pourrons le détailler. C'est ça David dit. C'est reconnaître c'est lui même qui fait. C'est lui qui crée. C'est lui qui met dans votre maman. Tu m'as fait sortir le sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. C'est où mettez-moi dans votre maman. C'est où prendre soin, mettez-moi en sûreté.
L'homme tient dedans, c'est eux-mêmes qui fait me sortir en toute sécurité, avec toute santé. C'est eux qui fait me sortir. Et c'est eux qui ont une opportunité pour que, waouh, je suis capable de grandir jusqu'à ce que j'ai possibilité et l'âge de la raison. Jusqu'à ce que l'âge de la raison pour faire me comprendre que travail que je fais, service que je fais, je vais me des moutons et puis me faire avec force, me faire avec courage, me faire avec puissance, me faire avec détermination. C'est payer, bon Dieu, à payer qui fait le choisir. Tu vois le secret? C'est payer, bon Dieu, à payer qui fait le choisir. Parce que tu as toujours été au service de Dieu. Parce que tu as toujours été au service de l'Éternel. Parce que tu as été, eh bien, en plein service. Lorsque tu as été en plein service, Saül n'était pas là. Saül n'était pas au courant non plus. Les soldats de Saül n'étaient pas au courant. Mais tu étais un serviteur de Dieu. Et tu l'avais fait avec cœur. Parce qu'on t'a fait la cœur. Parce qu'on t'a fait travailler avec cœur. Et puis bon Dieu dit, pourra le récompenser. C'est la raison qui fait que ou t'es qui doit des moutons, c'est vrai. Yo t'es qui doit payer ou. Yo t'es qui doit avoir un emploi. Yo t'es qui doit avoir un job. Yo t'es qui doit avoir une opportunité ou bien une petite opportunité pour travail que va faire pour mouton ou prendre soin. Yo t'es qui doit bien avoir une petite opportunité. Parce que sont serviteurs, collaborateurs, ou du moins parce qu'on a un job. Ou tu dois bien jouer l'opportunité. Et puis, montant que vous c'est tout. C'est tout. Les gens ne doivent même pas capable d'aider lorsqu'ils arrivent dans l'âge de la retraite. Les gens ne doivent pas aussi grand de bagailles capables d'égaler et jouer une équivalence avec récompense l'éternel. Et puis, les bons Dieu pour le récompenser, c'est tout ça qu'on fait pour lui, tout service qu'on fait pour lui, tout parcours qu'on fait avec lui, nos champs, nos bergeries, nos travail qu'on a fait pour lui, nos montagnes qu'on a allé évangéliser, nos montagnes qu'on a allé prêcher. Bon Dieu, t'es qu'on a méthode de l'autre école, il t'apprend dans l'autre école, et te met au service de l'autre école, où t'es marché selon les préceptes, où t'es accepté marcher selon les commandements de Dieu, et pour marcher selon le plan de Dieu, où t'es qu'on fait avec force, avec courage et avec détermination. Et pour ils vont côté, bon Dieu dit, moi pral payer, tout comme David. Bon Dieu choisit pour le capable de payer là. Et c'est là que je vais comprendre bien cette portion de la Bible, si belle portion de la Bible, qui a vraiment pas un rapport avec l'opportunité terrestre. Soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ça me fait comprendre et me rappeler de ce petit cœur tiré d'une portion de la Bible. Ça n'a pas égalé des opportunités terrestres. C'est un petit cœur que j'ai appris dans la jeunesse, lorsque j'étais jeune. J'ai appris dans la jeunesse et j'ai continué à chanter lorsque j'étais devenu responsable de la jeunesse, leader de la jeunesse. J'ai continué à chanter ce chant, ce petit cœur avec les jeunes. Pour apprendre les jeunes, apprendre des responsabilités. Travail. J'ai compris le concept de travail. Tout comme David, il était travaillé avec cœur et avec détermination. Surtout lorsqu'ils vont côté et que waouh, ils ont bas le travail et puis regardez, ils ont quitté le travail. Ils apprennent le travail et puis ils ont quitté le travail.
Yo apprend comment pour le prendre soin mouton et puis yo quitter le gérer mouton yo. Yo quitter le travail pour que le travail avec cœur. C'est pas sous pression, c'est pas sous bâton, c'est pas avec flagelle, c'est pas avec matinette, mais avec cœur. Soyez ferme, inébranlable. Travaille de mieux en mieux. Tout serviteur de Dieu t'a supposé à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur et avec cœur. Quittez fruit de l'esprit, travaille et puis fait job là avec cœur. C'est pas avec esprit de chanalité. Et puis côté que m'a frappé, et puis cet esprit écarté, le courir loin. Le courir loin, et puis il quitte me frapper. C'est frappé, m'a frappé avec chanalité. Le quitte me frapper. Mais est-ce que c'est avec cœur? Travail avec fermeté, travail, pas ébranlé, parce que ma travail dans le champ de Dieu, me reconnaître ma travail dans le champ de Dieu, me reconnaître ça m'a fait pour mon Dieu, m'a fait pour mon Dieu, me trouver des serviteurs, des encadreurs, serviteurs, hein? Des serviteurs, qui reconnaissent que c'est des serviteurs, et puis qui encadré. Oh Dieu merci, Dieu merci, j'avais trouvé, Dieu merci, encore une fois, Dieu merci. J'en avais. Et j'avais saisi l'opportunité. Amen. Avec cœur, eh bien, gloire au travail, ou pas l'argent, eh bien, qui a payé chaque mois parce que on a fait job là, parce que, eh bien, un petit coup taille qu'a fait, waouh, je peux aller m'acheter 10 caisses parce que je suis responsable, eh bien, waouh, une branche en dedans, restauration, c'est moi-même qui est responsable, eh bien, bloc ça yo, c'est moi qui peux l'acheter 10 caisses cola, c'est moi qui peux l'acheter 10 caisses de l'eau, eh bien, 10 caisses de l'eau, je suis supposé acheter là, vous comprenez, à $5 paquet, 10 fois 5,50, et puis chance pas me jouer à $3. 10 fois 3,30, et puis moi je le coûte à $20 parce que je me rapport ma bail. Et puis $20 ça parce que je connais m'a toujours joué et puis m'a envie jouer une poste ça, m'a craser poste moun pour poste ça, m'a touyer moun pour poste ça pour me capable jouer une petit poste ça. Non, petit poste ça son petit coup taille que lié, petit poste ça son petit opportunité que lié. Mais ça capte nous pi devant, ça capte nous dans cour nous, ça capte nous lorsque waouh, notre tribunal de Christ là, les plus belles que petit poste là, les plus belles que petit opportunité là. David te fait travailler dans bergerie avec cœur et avec détermination. S'il pas déterminé, eh bien lorsque bête sauvage a venu dévorer mouton, qui te mêle, il a venu dévorer mouton, non, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. David te baille ville pour brebis, parce que l'homme qui a lutté avec bête sauvage. David baille ville. Et je me rappelle, première église où j'ai été, deuxième église où j'ai été, c'était toute une fierté pour travailler dans le champ de Dieu. C'était toute une fierté avec les encadreurs aussi, qui étaient déterminés. Déterminés. C'était pas un poste, c'était pas l'argent. Quoi ça belle? Mais lorsque qu'on est là, David lui-même, waouh, et puis il arrive au côté que c'est pas parce que tu as payé le des moutons, c'est pas parce que c'est coutaille qu'on fait pour une caisse là, c'est pas parce que c'est des coutailles que qu'on fait, là on veut l'acheter 10 paquets zeb, vous comprenez, pour bailler mouton, waouh, au lieu l'acheter 10 paquets zeb, vous comprenez, le prix de acheter, j'ai une opportunité, l'acheter au moins, si reste l'arrêter pour lui, ou bien on dit, il toujours dit, garder les monnaies, à cause de garder les monnaies, qui fait que qu'on fait job là avec cœur, avec détermination. Non, c'est parce qu'il dit qu'on fait avec cœur. Mais bon Dieu pour dire, j'ai choisi David, l'homme selon mon cœur. Hein? J'ai choisi David, l'homme selon mon cœur. Et m'a récompensé David. Vous voyez le grand secret, m'a récompensé David, m'a payé David. Mais m'a payé à prix, waouh, qui coûtait plus cher et tellement cher. Un prix qui coûtait extraordinaire. David a sorti, on est quitté, on est capable de dire que quitté roi mouton, il peut venir roi en grande nation.
Oh Seigneur, alléluia. David pour venir gérer, eh bien, une plus grande activité. Il pour venir gérer un plus gros bagage. Nous pas qu'à dire c'est business. Nous pas qu'à dire c'est un plus gros business à venir gérer, mais David a venir gérer un plus gros bagage, un plus bel bagage. Mais les appels la fête. Les on mettez main sous David. David pas mérité pour ça. Donc ça fait me comprendre côté que si moi on prend les m'a travail pour mon Dieu et puis m'a travail avec cœur et puis je joindre des serviteurs entourage, des serviteurs encadreurs avec cœur et puis de commun accord nous nous mettons en commun en fraternisation parce que c'est pas l'âge qu'a fait faire, c'est pas opportunité qu'a fait faire, c'est pas coutaille qu'a fait faire. Et ben nous avons de plus grandes récompenses que captain nous puis devant. Gagne de plus grande importance. Bon Dieu baille nous, là n'a travailler avec cœur lorsque nous quittons l'esprit vraiment, eh bien fait travail là. On va regarder le fruit de l'esprit, regardez pour mes bagages qui dans le fruit de l'esprit. L'amour, Seigneur, l'amour. Encore une fois, l'amour. Donc, David te fait travailler avec amour, avec cœur, avec détermination, il pas ébranlé, puis bon Dieu choisit payer. Et parce que bon Dieu choisit payer, on va voir que David, l'homme de Dieu, David appelé de l'Éternel, et puis qu'on a David pour le tourner le mépris du peuple. David peut le considérer comme étant le mépris du peuple. L'homme, la moquerie du peuple. Il peut le considérer tant que son vieux verre qui a roulé à terre. On prend, c'est comme si n'importe qui a passé ou qui a pilé, c'est pas grave, c'est pas rien. Je fais le pour Christ. On prend qui doit piler pour Christ, c'est pas grave. Je suis capable de piétiner pour Christ, c'est pas grave. Je suis capable de marcher sous Christ, je fais le pour Christ, c'est pas grave. Non, non. Il y a une grande différence. Avec travail avec cœur, servir avec un serviteur avec cœur, et puis servir avec ce serviteur là pour me faire serviteur, ouais, que c'est moi-même qui. Non, avec cœur, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Mais c'est pas, waouh, mépris. Non, 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 non. Mais David était considéré tête l'île, c'était une période de mépris. David était considéré tête une période de moquerie. Il était considéré tête une situation, waouh, pour qui ça bon Dieu qui t'aime là? Pour qui ça bon Dieu, waouh. T'as ce que David t'a prêt pour le dire, si c'est pour ça, David, Seigneur, si c'est pour ça, vaut mieux que je ne prenne pas cela. Mais David te reconnaît et le recommandé. Le recommander à l'Éternel, le recommander avec l'Éternel, c'est ça. Pour même pour faire. Là, on dans une période difficile, dans les situations difficiles, dans les on traverser bagaille qu'on pas comprendre. Faites à coup David. On comprend? Faites à coup David. Recommandez à mon Dieu. Parlez à mon Dieu. De vous quoi vraiment connecter à mon Dieu, à joindre mon Dieu. Parlez avec mon, pas le côté mon Dieu avec arrogance. Non, pas le côté mon Dieu avec cœur gonflé, pas le côté mon Dieu comprendre avec comme si on connaît qui est-ce que mieux ou t'es qu'on délivre ou pas délivrer. Non, à le côté mon Dieu avec vraiment simplicité et puis l'arrivée devant mon Dieu, parler avec mon Dieu et puis comme ça rappelons que c'est mon Dieu qui est avec l'autre en vente. C'est lui permettre que vous entrez dans la vente, c'est lui qui te prend sur dans la vente avec toute sûreté, et c'est lui qui peut permettre à ce que, l'on pourra sortir dans votre maman, et vous pourrez sortir vraiment belle et bien, et en santé. Et c'est santé, ça qui va le canaliser, qui va permettre à ce que David peut arriver dans la position ça, dans le poste ça, des moutons, et puis par la suite, il pourra le récompenser par l'Éternel. Mais il paraît que la récompense de David, c'était pas facile. La récompense de David pour atteindre vraiment le moment de l'investissement, le moment de l'investiture, c'était pas facile. C'était pas facile et c'était pas facile. Mais courage. Soyez ferme. Inébranlable, mes frères. Soyez ferme. Inébranlable, mes soeurs. Les moments difficiles peuvent arriver. Les moments de difficulté, ça peut arriver. Les moments de mépris, ça peut arriver. Les moments de probe, ça peut arriver. Mais ce que tu fais pour Dieu, continue à le faire. Mais fais-le avec détermination, avec force et avec courage. Et le jour, le temps, le moment pour que Dieu te récompense,
il va te récompenser comme David et qui sait, plus grand que serviteur. David. Plus grand que serviteur. David. Alors, que la paix et la grâce de Dieu soient aidés sur chacun de vous qui était branché et connecté avec moi ce moment-ci. Et nous vous donnons rendez-vous pour semaine prochaine pour continuer à décortiquer le psaume 22. Il y a-t-il du secret? Il y a-t-il de puissance? Oui, le grand secret est révélé à cause de l'appel. David a été consacré. David a été appelé. Une fois que le message est distribué, ce n'était pas aussi facile pour le monde. C'est là, les grands moments difficiles commencent. Mais soyez fermes, inébranlables. Travaillez et continuez de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, pas l'opportunité terrestre, mais dans le Seigneur. Est-ce que tu es un peuple choisi? Est-ce que c'est un monde qui choisit de l'Éternel? Mais oui, louez Dieu, restez ferme, inébranlable. Merci mesdames et messieurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, que la douce communication de cet esprit de Dieu soit aidée messieurs chacun de vous, dès à présent et pour toute l'éternité. À semaine prochaine.